Du 13 au 17 décembre 2017, le Carrefour de l'animation fêtait son 15e anniversaire au Forum des Images à Paris. Pendant 4 jours, les spectateurs ont pu découvrir l'animation sous toutes ses formes. Longs métrages, cours d'étudiants, avant-première, une petite exposition, des rencontres avec des professionnels, conférences ou encore masterclass. Ce fut une édition très satisfaisante pour les amoureux de l'animation japonaise, avec de nombreux films à découvrir comme Night is Short, Walk on Girl de Yuasa Masaaki, Fireworks ou encore A Silent Voice. Une programmation tellement riche qu'elle a même donné lieu à plusieurs dilemmes quand il a fallu faire des choix entre plusieurs séances aux mêmes horaires. Qu'allez voir entre le film Crayon Shin-chan Arashi o Yobu, Moretsu, Otona Teikoku no Gyakushu et le film Mutafukaz? Ou encore la masterclass de Hara Keiichi et le film A Silent Voice? Les spectateurs n'avaient donc que l'embarras du choix. Et l'idée de faire un focus sur l'animation japonaise n'avait rien d'innocent, comme l'explique Isabelle Vanini, programmatrice au Forum des Images depuis 25 ans. Oui, c'est vrai qu'on a une longue histoire, puisqu'en 99, on avait créé Nouvelles Images du Japon jusqu'en 2001, qui a participé à la reconnaissance des grands noms de l'animation japonaise. Et on a gardé toujours un petit peu cette fenêtre ouverte dès qu'on pouvait avoir des avant-premières d'auteurs qu'on suivait, comme Satoshi Kon, qu'on aimait bien. On trouvait des fenêtres dans l'année. Bon, là, cette année, c'est les 100 ans de l'animation japonaise, et on s'est dit, on va se faire plaisir, on va faire un vrai focus avec un invité d'honneur japonais. Donc on a rapidement pensé à Keiichi Hara, parce qu'on a fait venir énormément de monde déjà chez nous, donc on voulait quelqu'un qui soit jamais venu au forum. Et bon, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas vu Colorful. Un été avec Co était sorti plus jeune public, donc c'est l'occasion de le redécouvrir aussi pour un plus large public. Bon, Misokuza, il y avait eu une belle sortie, et donc on s'est dit s'il accepte, voilà, ce serait l'invité idéal. Il a accepté, il est très très content. Le réalisateur a pu présenter plusieurs séances et s'est montré très accessible lors d'une session de dédicace en toute simplicité durant une après-midi. Il s'est prêté aussi au jeu de la masterclass pour revenir sur sa carrière, ses influences et ses choix artistiques en développant quelques opinions qui auront pu en surprendre plus d'un. 僕はアニメーションの監督なんですけれど、実はアニメーションはあんまり見ていないんですよね。だから僕が一番目標としているのは1950年代から60年代に作られた古い日本の映画が一番自分の目指す。Cette posture peut sembler désarmante, mais n'est pas forcément contradictoire pour autant. Pour peu que l'on prenne la peine d'envisager la perspective de cet homme posé, qui peut être à la fois très franc et très nuancé dans ses propos, comme lorsqu'il développe sa vision du futur de l'animation japonaise. あんまり明るくはないと思いますね。ただ、その作品が作れる、チャンスが増えるっていうことは、まあやっぱり、アニメーション、日本のアニメーション界にとっていいことだとは思うんですけれどね。だから、もっともっと日本でアニメーション作りを志して、このアニメーション界に入ってくる人が増えればいいと思ってるんですけれど、なかなかそれがうまく、増えていないっていう現実があります。ただ、最近海外から日本のアニメーション界に入りたいという人も増えてきていて、そういう人たちはやっぱり日本人以上にとても情熱を持って日本のアニメーション界に飛び込んできているので、そういう人たちがいるってことはとてもいいことだと思っています。なぜならばだからそれによって、同じ年代の日本のアニメーターたちや監督たちもとても刺激を受けてお互いにいい刺激を与え合う関係がだんだん生まれてきていると思ってるんで、それはいいことだと思ってます。Nous aurons l'occasion d'approfondir le sujet avec le réalisateur prochainement et il y aura de quoi dire.
Pour autant, cette édition du Carrefour de l'animation particulièrement généreuse ne se contentait pas que de son focus sur l'animation japonaise. Et pour organiser un tel programme, le travail de l'équipe a commencé bien des mois plus tôt. En général, c'est un peu Annecy le jalon. On regarde ce qui se fait à Annecy, du coup les films sélectionnés en court-métrage, en long-métrage, sur quoi ils se positionnent. Et on essaye d'être sur des propositions très différentes du coup, parce qu'on a à peu près 6 mois d'écart. Donc à partir d'Annecy, c'est un peu le top chrono pour nous. On se met à bosser sur l'édition en disant bon, qu'est-ce qu'on fait cette année, quoi. Une des spécificités, c'est d'accueillir une 60aine d'étudiants d'école d'animation française qui fabriquent donc une boucle de 10 secondes d'animation par équipe à partir du dessin du parrain qui est effectivement le grand BDiste français à la mode, Bastien Vivès. Et donc ça crée comme ça une émulation, les gens peuvent venir voir comment l'animation se fabrique vraiment, quoi, toutes techniques confondues. Certains font de la 3D, certains du volume. Et voilà, ça devient un grand lieu de rendez-vous sur l'animation, mais vraiment ouvert à tous, aux familles qui connaissent rien. C'est très grand public. Un public qui était au rendez-vous cette année, notamment pour les avant-premières du festival. C'est ainsi que pour l'ouverture du festival, la séance de Night is Short Walk on Girl était complète. Devant les spectateurs qui affluaient, les organisateurs ont même décidé d'ouvrir finalement une seconde salle qui s'est remplie sans mal, un fait plutôt rare. Après ce joli succès, il est donc temps de réfléchir à la prochaine édition. On n'a pas encore parlé de l'édition prochaine, de quoi on aurait envie. Enfin, là, comme il y a eu vraiment un gros succès, voilà, on se repose des questions. Est-ce qu'on fait du coup un focus plus régulier sur le Japon? Enfin, est-ce qu'on fait des focus internationaux, ce qu'on faisait autrefois, puis on avait un peu abandonné ça? Enfin, je pense que ça va aussi rebattre les cartes, le succès de cette édition, et peut-être nous donner envie de grossir un peu le festival, on va voir. De nombreuses avant-premières, des séances variées à un prix très accessible, 15 € pour une carte donnant accès à toutes les séances, autant d'éléments qui expliquent la réussite de cette 15e édition du Carrefour de l'animation. Le tout combiné, il est vrai, à une année particulièrement généreuse en sortie ciné. Évidemment, avoir un festival d'une telle qualité l'année prochaine, on ne demande que ça.